Levavot, sur 66, Vekacher, petite bonne main basée. Quand l'homme il va réfléchir à tout ça, à combien l'homme, à combien Kadosh Baruch Hu dans chaque détail, Vetire Mikol Hadvarim Alelu, et Tuvo Chochmato. Combien Hakadosh Baruch Hu, ouais, il est grand, il est bon, Vichol Toid Barach, et combien Hachem il est capable. Ça veut dire, l'homme il doit réfléchir, comme on a expliqué hier, toutes les possibilités de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Hakol Yachol, c'est une des choses qu'on aimait Kaven, quand on dit Elokim, Elokeinu, qu'est-ce qu'on dit? Chez Utakif, ou Baal Hayecholet Kulam. Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Il peut faire vivre, il peut faire amener le soleil, il peut amener la lune, il peut créer, il peut détruire, il n'y a rien. L'homme, il voit l'homme, il réfléchit au kochot de l'homme, et il voit combien tous les kochot d'Akadosh Baruch Hu. Haven, vechashov bachibur anire la'ayin, shel yesodov ha'ikarim, et que l'homme, il doit comprendre à tout ce qui est attaché à l'homme, et tout ce que l'homme, il peut voir de tout ce qui est les principes importants de la vie. Kloma, nafsho vegufo. L'homme, il doit voir, behemet, ouais, à combien il a un nefesh, il a une âme qui est extraordinaire. Chelek Elokim ima'al. Il a un corps, à combien Kadosh Baruch Hu il le soigne tous les jours. Vetire ketzad guf adam murkav me'arba yesodot aminugim be'echa betiva me'echad hasheni. Comme on a expliqué depuis le départ, chaque partie de notre corps, elle est be'emet mitnaged l'une avec l'autre. Le chaud et le froid, la terre et le feu. Tout est ensemble. D'un côté, tu as le cœur, tu as l'énergie que tu veux courir. De l'autre côté, tu as le sable, la terre qui veut que tu dormes. Mais comment? Dans la même personne, un tu veux dormir, un tu veux courir. Un tu veux chauffer, un tu veux refroidir. Comment l'homme, il a tous ses kochot, ses forces opposées? L'homme, il peut être un jour avec son fils, Rahman, et il peut être avec le voisin, Akhzari. Comment tu peux être dans toi-même, Béhémet, avoir des trunot anefesh, des caractères de l'âme, totalement à l'opposé. Shechiber otam boret barach, bigvurato, vekashar otam bechokhmato. Comment Akadosh Baruch Hu, il a pu faire qu'un père, il adore son fils, et de l'autre côté, il peut lui faire la brit mila. C'est deux opposés. On voit que dans la même, Akadosh Baruch Hu demande, ve'ahama v'kol ma'asav, et de l'autre côté, de ne pas être végétarien ou végétalien, de faire une shrita pour pouvoir manger. Deux opposés. Umehem murkav guf yatziv. Et avec ça, il a un corps qui est fixe. Shimimareun il met sheumimaut achat. Et de extérieurement, tu vois qu'il a l'air d'avoir une seule chose. Il n'a pas l'air, le corps, chaud, froid. Quand tu vois un homme, tu vois pas du feu, de l'eau, de la terre, de l'air. Tu vois pas, tu vois un bloc. Hachem, il a créé des différents et harmonieusement, comme vous dites, joli verbe, ouais, a l'air d'avoir une seule chose. Et pourtant, combien il y a de différences, il y a de changements corporels, physiques, sentimentaux dans l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé à cela, quoi? Il a créé à l'homme une neshama qui est invisible, qui ne peut pas se faire voir, que tu ne peux pas sentir, qui est moha avir, l'air, adomé, les ruchaniut malachim. À quoi ça ressemble? Les malachim. À quoi ils sont des malachim? Les malachim, ils sont avec l'air. Vedavar ruchani zehi nishmat adam. On a ces quatre yesodot. Il élève les yesodot. Mais jamais on sépare les Arbez. Le seul qui a fait l'abstraction d'un des yesodot, c'est Moshe Rabbeinu. Quand il est monté dans le ciel, alors il a enlevé le hafar de l'homme pour ne pas manger et pas dormir. Parce que qu'est-ce qui donne l'état avot corporel normal, manger, boire, dormir? C'est le hafar. Et Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le ciel, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a kaviachol diminué au maximum le hafar pour qu'il puisse réveiller
et 120 jours. Il a passé 3 fois 40 jours dans le ciel pour pouvoir lechem lo achati ou maim lo shatiti. Il n'a pas mangé le seul. C'est le seul qui est arrivé. Bon, mais est-ce qu'il a fait lui-même ou quand vous dites c'est Hachem? C'est Akadosh Baruch Hu. Chez Hachem, kachar ota el agouf, Akadosh Baruch Hu, il a accroché ça au corps. Aïdé dvarim emetzoim ben shnehem, amat'imim mishta ketzavot, vehem ruach hachaim. Akadosh Baruch Hu lui a amené la vie. Achom hativ'i, la chaleur naturelle. Comment Akadosh Baruch Hu il s'occupe. Si les gens ils savaient comment la peau elle travaille pour garder la chaleur du corps en hiver et en été. Je me rappelle qu'on avait à Tzala, on avait eu un cours sur la peau, 3 heures. Les fascinations de comprendre les couches de la peau et comment ça marche et comment la peau elle se régénère et comment les pores de la peau. Mais j'arrivais pas à finir. Lui, le professeur il parlait. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Je t'embarque chez mon ahad, comme il y a un Kadosh Baruch Hu. Et après la fin du cours, le Gomsky, il dit, vous voyez combien la nature, elle fait bien les choses. Vous allez lui mettre une claque. La nature. Est-ce que tu as déjà vu une nature comme ça, toi? Moi, j'ai vu une chaise, elle n'est pas naturelle chaude. Un Kadosh Baruch Hu, je t'embarque chez mon ahad. Il a fait, ouais. Ha'ad sabim, va'orkim. Combien les nerfs, chaque nerf, regardez, on joue, on marche. Des fois, on se foule un peu le bras. Un petit geste. Pendant 3 semaines, on se rappelle qu'on a une main. Des fois, ça prend qu'on a mal au bras parce qu'on a porté un sac lourd pour pouvoir se rappeler que Bichlal, on a un coude. Des fois, on oublie même que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps parfait. V'natan la'hem aboré emtse hagana. Et Akadosh Baruch Hu, il les a protégés. Ashomrim umaginim alehem echabalot vanezek vehem. Habassar, la chair, les os, les nerfs, haor, la peau, se'arot, les cheveux, atzipornaim. Regardez rien que par exemple, les gens qui sont chauves, ils ont toujours froid à la tête. Les gens qui ont des cheveux, ils ont moins froid à la tête. Pourquoi? Parce que Baruch Hu les a protégés. Vekulam meginim esomchim alehem, kedei lehagen alehem mikol pegia. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu il a fait pourquoi? Pour protéger l'homme. Vahakar chashov bachesed, shabor eose. Après, il faut réfléchir à la bonté que Kadosh Baruch Hu il a fait avec l'attitude de l'homme dans le monde. Shemechino et kerevimo la harissa mutzad bitchilat avayato. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu que te faire un mougli, un Tarzan dans la forêt, et que qui c'est qui va s'occuper de toi? Eh ben, un coup c'est un lion qui te mange, un coup c'est un rhinocéros qui va te manger, et les intempéries de la vie. Prenez les petits chevaux, prenez les petits animaux dans la forêt, et ben ils se font manger par les lions. Ouais, Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad. Chaque enfant en général, il vient sur terre, il a une maman qui l'aime, qui le chérit, qui l'embrasse, qui le nettoie, qui s'occupe de lui avec amour, qui fait les travaux les plus répugnants, et non seulement elle lui crie pas, elle l'aime. Akadosh Baruch Hu, il a donné à chaque enfant une maman et des parents qui vont aimer les enfants. Kedei shiye b'makom shamur, kemo b'mivtzar chazak, makom shelo masig oto yadam, obal chaim mazik. Ouais, et il va arriver à l'homme pour tout cela. Pour tout ce qui va arriver, pour pouvoir y arriver. V'achakach, l'enfant, yotze avod el ha'olam hazeh, on sait que l'enfant, quand il naît, vous savez que le bébé, ils sont aveugles. Quand le bébé, il naît, il ne voit pas. Et d'après, il commence juste à voir des formes. Après, il voit des couleurs. Après, il commence à voir. Le bébé, au départ, il n'entend que les voix graves. C'est une des raisons qu'on dise que pourquoi c'est important que les papas, ils parlent au bébé. Ouais, parce que les bébés n'entendent que les graves, pas les aigus. Et généralement, les voix graves, c'est les papas. Ils n'entendent pas les mamans, les bébés. Ils sentent la maman, mais ils ne pouvaient. Hatam Sofer raconte qu'il y avait un jour, une femme, elle est venue le voir, et elle avait accouché la semaine, et le Shabbat, le bébé ne voulait pas manger. Alors, ils se sont demandé au Hatam Sofer, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Le bébé, il ne voulait pas manger, qu'est-ce qu'il pouvait transporter, Shabbat, l'hôpital. Le Hatam Sofer, il a dit à la madame, change les habits de la semaine, et le bébé, il a mangé. Alors, elle est allée, elle a changé les habits, le bébé, il a mangé. Il dit, Rabbi, d'où vous savez? Il dit, parce que la semaine, le bébé, il est né, il a senti les habits. Maintenant, Shabbat, la maman avait 2 autres habits qu'il ne ressentait pas. Alors, le bébé, il ne sentait pas les habits de la maman. Alors, il ne pouvait pas manger de la maman.
Hatam Sofer, il a dit, à cause qu'un bébé n'y voit, Ava, la seule chose qu'il a, c'est Chouch Hashemi Areach, il commence à ressentir, il sent la maman. La seule chose qu'il a, alors automatiquement. Mais même ça, c'est très très petit. Un bébé, tu peux le mettre dans une chambre qui est nauséabonde, et toi tu vas sortir en courant, il va pas tellement sentir. Il va pas tellement ressentir l'odeur. L'odeur, elle se raffinit avec le temps. Tu grandis, tu vas avoir les petits bébés, ils peuvent toucher n'importe quoi. Malheureusement, ils peuvent boire n'importe quoi. Souvent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce koach, cette force-là de rak, alors après, il commence à grandir, il apprend à toucher. Parce qu'un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il veut toucher tout. Et qu'est-ce qu'il prend? Tout dans la bouche. Quand le bébé est dans la bouche, parce que le premier sens que le bébé il a, qu'est-ce qu'il a? C'est la bouche. Alors il met tout dans la bouche. Parce qu'il veut tout goûter. Et si c'est bon, c'est mauvais, c'est chaud, c'est froid. Comment il le fait? C'est ça, c'est très dangereux. Il barach mazmino amedono adoshunek mimo. Yada kadosh baruchu. Behazdo il barach, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh baruchu, il donne à la maman exactement le montant de lait. Quand le bébé il est petit, un peu de lait. Il grandit, le lait il augmente. Le bébé il grandit, ce que l'enfant il a besoin, ishtabar shemon la'ad, Akadosh Baruch Hu il va donner. Combien Hachem il fait? Dam ne'ekar venas achalab, la Gemara a dit que Kadosh Baruch Hu il transporte et transforme le corps de la maman à devenir, comme il a dit un jour à Yitzhak, imagine-toi, tu achètes une machine, que tu mets de la viande, du poulet, des carottes, il te sort du lait. Tu dis, ouais, c'est incroyable, demain matin je vais l'apporter. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'a rien besoin. Kadosh Baruch Hu, il a créé, c'est pas une machine, il a créé un être humain, quelque chose qui respire, quelque chose qui est ishtabar chez mon lahad, qui n'a même pas de notion de commencer. Et à Kadosh Baruch Hu, tu as besoin de rien faire. Tu n'as même pas besoin, à part si tu meurs de faim. Mais sinon, à Kadosh Baruch Hu, bechaz doit barar. Comment il s'occupe de la maman, comment il s'occupe du bébé pour donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Vehashem ofech et adam, shayam mezono bekerivemo. On sait que la maman, quand elle est enceinte, alors elle a plus de volume de sang. Et ce sang-là, bien sûr, il quitte pendant à peu près, il prend 4 à 6 semaines pour s'extraire du corps, mais aussi, cette volumisation de sang, ce hypovolimique, va devenir aussi chelek du lait de la maman. Chez où nozel, ta'im ou matok, et ça coule, et c'est bon, et ça pourrit pas. Aujourd'hui, il y a même, on sait que les bébés prématurés, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent boire? Un seul lait. Ni materna, ni shmaterna, que les laits mamans. C'est la seule chose qui peut nourrir. Ça veut dire avec tout ce qu'ils ont inventé. Ils t'inventent des voitures électriques, des fusées qui marchent sur la planète Mars, mais ils sont pas capables de créer un lait, un petit produit, materna, qui est bon pour la maman, pour le bébé prématuré. Ils payent, ça coûte. Il y a des mamans, je me rappelle que on avait une personne dans une famille son bébé était prématuré à côté d'elle. Elle avait une maman, elle n'avait pas de la pauvre, son bébé était malade. Elle dit, madame, je vous paye. Moi, gentiment, lui donner de temps en temps. Et à combien? Ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas à créer. Je comprends pas. Tu crées Coca-Cola, tu as créé des multinationales avec des hamburgers, t'as fait tout. Un petit lait, tu es pas capable. Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui est capable. C'est moi le boré. C'est moi. Rien que l'homme, il réfléchit à ça, qu'on peut envoyer une fusée à 50 milliards, mais on n'est pas capable de créer un petit lait. Ça, on n'est pas capable d'y arriver. Et important, moi je me rappelle comme mon épouse, elle dit, le bébé il va se lever. Je dis, tu sais, je sens le bébé va se réveiller. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait les montées de lait, alors elle savait que c'était le moment où le bébé se réveille. Et quand je hop, le bébé se réveille. Le corps de la maman, il est en synchronie exacte avec. Et ça, c'est quoi? C'est aussi un hasard? C'est aussi que c'est alors, toute la nature, la nature a mal fait alors. Et le lait, il n'y a jamais, il fait ce qu'il a besoin. Il dit la Gemara dit que plus que ce que la maman, plus que ce que l'enfant, il veut prendre, alors la maman, elle veut donner. Alors il dit, Rabbi Rucham, alors pourquoi la maman, elle fait pas beaucoup de lait? Il dit, le Rabbi Rucham, Bal Tashrit. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer que ça soit parfait, sans que le bébé, il s'étouffe, sans que le bébé, même cela, Akadosh Baruch Hu, il a pensé à la volonté du bébé, que c'est pas trop, que c'est pas assez, que c'est parfait pour pouvoir y arriver. Akadosh Baruch Hu, il a pensé aussi pour la maman, que ce soit pas trop difficile, que le lait, il vient seulement quand il y a le ratson d'Hachem, comme un ratson du bébé.
alors automatiquement ils sont synchronisés. Il n'y a pas. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Comme nous, on ne va pas aux toilettes sans désirer. Pareil, la maman, Akadosh Baruch Hu, quand le bébé il mange, alors il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, exactement ce qu'il a besoin. Et le bébé, il ne va pas forcer trop, et le bébé, il mange pour gagner du poids, et il ne perd pas trop de poids. Comme j'ai expliqué l'autre fois, il y a un équilibre entre le gain du poids et la perte du poids du bébé. Chez comment il a compris ça, Chovot Levavot? Ce qu'ils ont compris aujourd'hui, après 3000 ans d'études, Chovot Levavot, il a compris déjà il y a 2000 ans, il y a 1000 ans. Regardez tout ce qu'ils font, ils essaient de trouver des tétines qui ressemblent à ce que la maman est là. Ils essayent que de quoi? Que de ressembler à la bria, ni plus ni moins. L'orahav, shiazu vechalab lienika, pas trop fermé, pas trop ouvert. Oshé chanek ayonek, im shafet amidali grono, pas que l'enfant le skin, il va s'étouffer. Velo tsameo serega beinikato. Donc pas trop pour qu'il se fatigue, et pas trop ouvert pour que l'enfant il soit en train de s'étouffer. Et Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est un équilibre parfait. Comment Akadosh Baruch Hu, il a pris en considération deux personnes, une maman et un bébé. Et Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il a dit à Yov, est-ce que tu es là, chaque maman? Il y a un bébé, il a besoin de 30 grammes, un de 40 grammes, un il a besoin de 50 grammes, et chaque bébé, et chaque heure, Akadosh Baruch Hu, il gère toutes les mamans et tous les bébés du monde. Et il dit à Yov, Akadosh Baruch Hu, toi, tu crois que j'ai oublié le monde? Est-ce que tu comprends le nombre de mamans qui allaitent? Et est-ce que tu imagines le nombre de bébés qui têtent? Et je gère tous les bébés et toutes les mamans en synchronie pour m'assurer que chaque bébé il a ni plus ni moins ce qu'il a besoin. Il dit, quand tu réfléchis à cela, il dit, mais c'est pas possible. Comment Kadosh Baruch Hu, il fait tout cela? Ouais, la Chachma d'Hachem. Et toi, souvent, tu dis, ouais, le bon Dieu, il m'a oublié. Il m'a mis un ticket. Tu as oublié le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il vient de penser en une seconde. Il n'a pas pensé, il ne pense pas. Mais à tous les bébés du monde, c'est que les bébés pensent juste aux animaux, à tous les mammifères qui sont sur Terre, que Akadosh Baruch Hu, il pense à eux, des milliards d'animaux. Et Akadosh Baruch Hu, à chacun, il a pensé. Et toi, tu penses que Baruch Hu t'a oublié. Vechi osé la date, tu peux penser ça. Ça que Yov, il a dit à Akadosh Baruch Hu, dit à Yov. Acharka mitrazek gufo. Après, l'enfant, il devient fort. Vous matri l'irod velishmoa. Après, l'enfant, il commence à voir. Après, l'enfant, il commence à entendre. Va Elokim, noten oto lechen u'chesed hamim belev horav. Et il y a une chose. J'avais une fois, ma grand-mère racontait toujours cette histoire. Il y avait un jour un roi. Il est parti chez sa servante. Il dit voilà, on va faire un contest, et on va chercher le plus beau bébé du monde. Alors vous êtes en charge du projet. Alors comment on appelle ça? La servante n'était pas très belle. Ouais. Alors, mais elle était née ménette. On pouvait lui faire confiance. Alors on a lancé le projet de voir les plus beaux bébés du monde. Alors toutes les mamans, elles amenaient leur bébé. Et la servante, elle les regardait, comment ils étaient habillés, comment ils étaient soignés, à quoi ils ressemblaient. Et comme ça s'est passé pendant des mois. À la fin de quelques mois, le roi, il a appelé la servante, il lui a dit, Madame, à vous de décider maintenant, c'est qui le plus beau bébé du monde? La servante a dit, Monsieur le roi, avec toutes mes excuses, mais mon bébé, il est le plus beau bébé du monde. Alors, le roi, il dit, c'est vrai que maman Cafard trouve bébé Cafard plus beau du monde. Ma grand-mère, elle disait, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Elle dit que Béhémet, il y a des enfants qui sont moins beaux que d'autres. Mais demande à un parent, comment il trouve son bébé le plus beau du monde? Béhémet, c'est ce qu'il dit Chovot Levavot, que Akadosh Baruch Hu, parce que si le bébé il serait pas beau aux yeux des parents, comment le bébé, la maman va se lever au milieu de la nuit, elle se réveille une fois, 2 fois, 3 fois, mal au dos, mal aux pieds, change la couche, il te vomit dessus. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu Bechazdo Itbarach, il crée un lien invisible de Chen va Chesed, de grâce et de bonté entre la maman et l'enfant, pour que la maman elle peut le supporter durant les difficultés. Après, petits problèmes, petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. Et là, les parents, ils peuvent, et ils sont là, et ils arrivent, et ils continuent à s'occuper de leurs enfants, et il est là, et tu vois des parents ad en-sof, dans l'infini de bonté. Comment c'est possible? C'est simple. Chen va chesed. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il a créé un lien
affectif entre un père et ses enfants. Pourquoi? Un mère et ses enfants, un parent et ses enfants. Pour que la mère et les parents continuent à s'occuper de lui. Pourquoi? Parce que quand tu les aimes, c'est pas difficile. Un jour, on a demandé comment un homme il peut faire accomplir 613 mitzvot. Ah, mais 613 mitzvot, c'est beaucoup. Et ça dépend comment tu vois. Si toi, tout dépend combien tu aimes Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, les mitzvot sont difficiles ou faciles. Plus l'homme, une maman, elle peut se lever, et elle peut faire, elle n'est pas fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elles se sont aimées, parce qu'elle aime ses enfants, elle aime son mari. Un papa, il va se lever le matin au travail, il va aller dehors, il va faire. Aujourd'hui, une maman, elle travaille, elle s'occupe de la maison. Elles font double tâche. Elles vont dehors, elles cuisinent, elles font. Et les papas, ils se lèvent, ils amènent les enfants, ramènent avant. Comment tu arrives? C'est Merova Ava. C'est combien tu vas aimer. Akadosh Baruch Hu dit Chovot Alevavot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait tout ça? Parce que s'il n'y avait pas l'amour dans le cœur, alors l'homme, il n'arriverait pas. L'homme, il ne pourrait pas prendre les enfants. Allez, tu fais le travail, tu reviens, les devoirs, lave le linge, défais le linge, amène l'enfant à la synagogue, amène-le au ballon, amène-le au soccer, amène-le chez le voisin, amène-le chez la grand-mère, amène-le chez le... À la fin de la journée, tu dis, et puis rien qu'à savoir ce que tu as à faire. Et comment on arrive tout ça à faire? Et les parents se soucient de ce qu'ils mangent. C'est qui le père qui va manger avant ses enfants? J'ai connu un jour un monsieur qui était fâché contre ses parents. Pourquoi il était vieux monsieur? Parce qu'il se rappelait quand il était jeune, ses parents, quand à l'époque il y avait les bananes, ils mangeaient les bananes en cachette, ils ne donnaient pas à leurs enfants. Ça veut dire que quoi? Le teva à Adam, c'est quoi? Le teva, c'est qu'un homme, il n'a pas le droit de manger sans manger ses enfants. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une règle. Mais ça prouve l'amour. Quand ton fils, il sait que tu vas jamais manger sans que Béhémet, tes enfants, ils vont manger, ça prouve à combien tu aimes ton fils. Mon grand-père était orphelin. Il était orphelin de père et de mère. Il n'avait pas mangé, le pauvre, il avait crevé de faim. Quand il s'est marié, il est revenu du travail, des fois les enfants, ils dormaient. Il réveillait tout le monde. Il s'assurait que tout le monde était terrorisé, était traumatisé. Il refusait de manger sans qu'il y avait de demander à tous ses enfants. Pourquoi? Viens manger, ma grand-mère disait. C'est sûr qu'il a mangé. Pourquoi un père bétive? Oh, sa nature, il doit s'assurer que les enfants, ils doivent manger. Un homme, il mange le steak et ses enfants, ils lui mangent des patates. Il y a un problème, mon frère. Oublie tes enfants, même tes enfants ne vont jamais le savoir. Dans ton teva, tu as un problème, tu es un égoïste. L'homme, il doit savoir que sa nature, elle doit être sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Vekal benehem, la set et kolaticha shugorem lahem. Et là, et plus l'homme, il va Hachem, il lui donne hamav de l'amour, et plus tous les soucis vont être faciles. David Amelech, la natseach mizmo et David, bevarcho mipnei Avshalom beno. David Amelech, son fils, il a voulu le tuer. Il dit, c'est pas grave, c'est mon fils. C'est facile à porter. La Gemara dit, Kinal David, la Gemara dit, non, si ça avait été un esclave, qu'est-ce que j'ai reçu? Mais de mon fils, à combien l'amour elle est grande? Un père, il peut pas. Vela amol begidoulo. Et se fatiguer pour le faire grandir. Aïderechitza, le laver, vechitou, le changer, s'occuper de lui quand c'est basé. Ou les oli chotoléat. Et combien de patience ça prend un enfant pour qu'il marche? Je l'ai dit une fois dans un cours. Ça prend 10 000 fois qu'un enfant il tombe pour qu'il se relève. Et le père, il est là, doucement, il lui apprend à marcher. La bicyclette, combien de kilomètres j'ai fait? Et vous avez tous fait avec vos enfants en train de courir pour leur apprendre la bicyclette. Ouais. Comment on arrive à avoir cette force? Tout le monde a aujourd'hui. Le fils du voisin, au bout du minute, j'en peux plus. Ouais, pourquoi? C'est pas mon fils. C'est pas compliqué. C'est pas mon fils. Il raconte qu'il y avait un jour, il y avait Rav Shalom Shvadron. Il allait à la tefila. Et d'un coup, il a entendu un bruit, un enfant qui hurle. Alors, Rav Shalom Shvadron, il va, il court, et il voit un enfant, le pauvre, l'œil, il était tombé, et l'œil est en train de tomber. Alors, il prend l'enfant, il vite, il lui met un pansement, et il va pour le courir à l'hôpital. C'était Erev Shabbat. Et d'un coup, il y a une maman qu'elle passe et elle voit un enfant dans les bras du Rav, tout ensanglanté. Et elle dit, Refoua chez les mains. Et elle passe. Après, ça reste, je dis, mais le Rav, il a 80 ans, là. Il n'a pas d'enfant, le Rav. C'est à qui cet enfant? Alors elle se retourne et elle voit, c'est son fils. Et commence, Mon Haïmke! Elle hurle. Le Rav lui donne son bébé. À la fin, il lui dit, madame, j'ai juste une question pour vous. Il dit quoi? Si c'était mon Haïmke, vous criez pas. Mais si c'est votre Haïmke, vous criez. Pourquoi? Si c'est mon fils qui a perdu un œil, c'est juste Refoua chez les mains, on ne peut pas s'occuper. Moi, je suis pas venu m'occuper de mon fils. J'ai entendu un bébé qui a hurlé. J'ai juste pensé comment la maman elle va le faire. Il va mieux d'avoir Ahmed Shamaïm un petit peu. Pas être comme ça. Mais c'est vrai que la nature de l'homme, elle est quoi?
Pour les autres, refoua chez les mains. Et pour ton fils, on crie. ולעמוד בגידולם ולהוליך אותו לאט לאט וכי עליו קודם לקרוא גם כשהוא לא מבין שזה לטובתו. Et ça c'est le pire, que souvent nos enfants, on doit leur faire beaucoup de choses, mais ils comprennent pas qu'on est en train de leur faire du bien. Et souvent ils nous crient, et souvent ils nous insultent, souvent il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on leur veut du mal, quand en vérité nous on leur fait du bien. Et on doit essayer de on doit garder, fermer notre miséricorde pour faire émettre ce qui est bien et pas ce que nos enfants veulent. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.